Si vous suivez l'actualité automobile, vous vous êtes rendu compte que les constructeurs en ce moment se battent sur l'autonomie à coût de dizaines de kilomètres supplémentaires, c'est à savoir celui qui aura la plus belle autonomie, surtout dans les véhicules électriques. Oui, sauf qu'il y a un petit constructeur venu de Roumanie et épaulé par les technologies françaises, je parle de Dacia qui plie totalement le game avec ses véhicules carburant au GPL. C'est le cas de notre nouveau Duster, nouvelle génération, qui, avec ses deux réservoirs essence et GPL, est capable de rouler sur 1300 km normés. En réel, on est à 1100, 1200 km, ce qui est colossal. C'est-à-dire qu'on peut partir de Lille, arriver à Saint-Jean-de-Luz et même traverser la frontière. Tout ça sur le même plein, sans refueler. C'est juste colossal. Mais en dehors de cette considération autonomie, est-ce que le nouveau Duster GPL vaut le coup? Est-ce qu'il faut s'arrêter sur cette jolie petite bouille? Est-ce que son habitacle est monté en gamme? Est-ce que ses prestations dynamiques se sont améliorées? Est-ce que l'insonorisation s'est améliorée? Est-ce que l'habitacle s'est amélioré? En réalité, c'est les questions que nous sommes en train de nous poser durant cet essai qui a duré plus d'une semaine à son bord. Est-ce que vous vous souvenez du temps où Dacia s'était associé à Logan? Logan, c'était vraiment la première Dacia qui était sortie dans nos contrées, et à 8 000 €, on l'achetait surtout pour son prix et pas du tout pour son style. Sauf que dès la première génération du Duster, les choses avaient bien changé. Tout le monde avait adoré la bouille de la première génération. Et là, ça va être encore plus vrai pour cette troisième génération. Car là, ils ont réussi à peut-être créer l'un des plus beaux SUV urbains du moment. C'est ça qui est le plus bluffant, c'est qu'on va peut-être l'acheter pour son style et pas pour son prix. Alors que le prix, c'est déjà quelque chose, hein. Et son style là, il tient à quoi? Il tient évidemment à cette face avant extrêmement large, extrêmement massive, extrêmement parlante, expressive. Tout s'articule donc sur cette nouvelle bande là, avec les feux à LED ici et ce logo en diapason et ces petites traits là, des petites astuces, on a l'impression que c'est LED, mais pas du tout, c'est juste du plastique blanc, c'est juste fabuleux en astuce. Et vous avez là ce bouclier qui a cet appendice qui ressort, qui donne vraiment quelque chose de robuste, de costaud, qui fait très 4x4, et tout ça est bien articulé autour de cette petite partie en couleur carrosserie, et il y a même ici des petites aérations pour l'aérodynamique, pour vous dire comment le véhicule a été travaillé. C'est beau, c'est élégant, la face avant, elle donne vraiment déjà du caractère à ce Duster. On ne peut souligner les passages de roues qui sont plutôt là aussi expressifs, qui utilisent ce fameux plastique, le Starkel. C'est un plastique recyclé qui est moucheté, qui est vraiment là aussi très élégant. J'adore ce compromis entre écologie et style, et ça lui donne vraiment du caractère. L'autre particularité de ce Starkel, c'est qu'il est teinté dans la masse. C'est que vous pouvez le rayer quand vous faites du tout chemin, et il va toujours rester dans cette couleur-là. C'est ça qui est génial. Donc en plus, vous pouvez vraiment aller vous balader sans avoir peur de bousiller ces petites parties et ces tours de caisse qui se retrouvent vraiment partout. Ça, c'est une grosse particularité. Dans notre finition extrême, vous avez là ce style cuivré sur les rétroviseurs qui se retrouve aussi dans l'habitacle. Mais ça, on va le voir après. C'est plutôt très élégant et ça se marie parfaitement. Là, vous avez le tricouleur qui se marie parfaitement. C'est vraiment très élégant. Vous avez aussi les barres de toit qui sont une vraie particularité du Duster et qui sont très simples à utiliser. Vous avez juste à les faire pivoter et vous pouvez mettre votre coffre de toit, par exemple, ou peut-être une tente, parce que c'est une autre particularité. N'oubliez pas que ce Duster est aussi disponible avec le pack slip, mais ça c'est une autre histoire, on essaiera ça une autre fois, mais grosso modo ça transforme l'arrière de votre Duster en mini camping car, en tout cas, ou en lit plutôt protégé des intempéries, donc c'est plutôt pas mal. La poupe, c'est aussi l'une des parties que j'affectionne le plus. C'est une simplicité ahurissante et pourtant c'est plein de caractère. Le caractère, il se retrouve surtout grâce à ces optiques qui sortent un peu de la carrosserie, qui permettent à celle-ci de faire une sorte de petite rondeur et de créer là, un épaulement, là, de créer des hanches. C'est plutôt joliment fait. La malle est
assez simple, mais elle pénètre parfaitement dans ce bouclier qui est retravaillé, qui est sculpté, qui est un petit peu massif ici, juste en plein centre, qui lui donne justement cet aspect baroudeur 4x4 à l'ancienne. Ça lui va parfaitement. Ici, il n'y a rien à dire, c'est joli, sobre, élégant et presque sportif. Après ce tour du propriétaire, on ne peut pas s'arrêter sur cet habitacle, car lui aussi a été entièrement revu et il faut noter le travail particulier qu'ont fait les designers pour nous produire un intérieur mais stylé comme jamais. Ils savent mélanger un côté à l'ancienne 4x4 et presque premium dans le dessin, et c'est juste l'un des points les plus marquants de ce Duster. C'est vraiment le travail qui a été réalisé sur cette planche de bord qui est vraiment au niveau du dessin extrêmement qualitative. On a vraiment là cette planche rectiligne, presque verticale, qui donne vraiment cet aspect voilà, baroudeur, donc 4x4, mais tout en intégrant ici et là des petites touches particulières qui lui donnent vraiment ce côté jovial et presque premium. Mais par contre, la qualité du plastique n'est pas du tout au même niveau. Quand vous touchez tous les plastiques, vous sentez qu'ils sont plutôt durs, qui sont plutôt, comment dirais-je, s'ils sont superbement travaillés avec des petits points un peu partout, il y a des rainures qui se retrouvent ici et là, c'est vraiment très élégant, mais on sent bien que la qualité des plastiques n'est pas moussée, elle n'est pas voilà, super intéressante au toucher en tout cas, mais on voit que c'est fait aussi à l'ancienne pour que ça dure. C'est du costaud, là il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est parfaitement ajusté. Il n'y a aucun bruit de quincaillerie quand vous roulez à son bord. Donc voilà, c'est au toucher pas super agréable, mais par contre on sent que c'est vraiment fait pour durer. Donc dans 20 ans ils seront toujours là et ce sera toujours la même qualité. On voit très bien qu'ils ne vont pas se rayer, qu'ils ne vont pas se modifier avec la chaleur. Alors on sent vraiment que le choix a été fait de faire vraiment, de produire quelque chose qui va durer dans le temps. Mais ils n'ont pas oublié tout de même tout ce qui est moderne et technologique. La technologie à bord se voit surtout avec évidemment les écrans à bord, puisque tout va se passer et se piloter ici. On commence par l'écran central qui fait plus de 10 pouces, et vous l'avez là, il reçoit toutes les technologies possibles et surtout essentielles, comme par exemple l'appareillage Android Auto et Apple CarPlay, ce qu'il faut clairement utiliser car c'est le meilleur des systèmes, et surtout vous n'allez pas vous prendre la tête à savoir où sont vos répertoires et les adresses, puisque vous avez tout dans votre téléphone. À savoir que en plus cet appareillage se fait via le Bluetooth Wi-Fi. Donc vous avez juste à poser votre téléphone ici dans la partie à induction, donc c'est une option que vous avez sur l'extrême, hein, et vous pouvez piloter tout votre téléphone ici. À savoir que vous avez la possibilité évidemment de toucher à toutes les aides à la conduite grâce juste à quelques clics, et à personnaliser par exemple le MySafety Perso, qui est l'essence même du génie de cette Dacia qui récupère cette technologie chez Renault. Pourquoi? Parce que vous configurez toutes les ADAS que vous aimez ou pas. C'est-à-dire, moi personnellement, je déteste le pif-paf entre les lignes, c'est-à-dire le maintien dans la voie, c'est juste insupportable. Et l'alerte de survitesse qui va capter les panneaux où il peut, et clairement il se plante généralement, donc vous allez avoir des bip bip en permanence. Et bien pour l'enlever, quand vous pouvez configurer ça dans vos MySafety Perso, et pour les enlever, au lieu de passer à chaque fois sur l'écran central, vous n'avez qu'à faire ça. Ça c'est génial. 1 et 2. MySafety Perso sélectionné. Et ça, à chaque démarrage, ça prend 2 secondes, alors que chez les autres voitures bien plus complexes, ça peut prendre jusqu'à plus d'1 minute pour enlever toutes les ADAS, et c'est juste pénible en passant par de multiples points. Là, il n'y a pas besoin, c'est juste génialissime. En ergonomie, c'est top. Et pourquoi aussi c'est top? Parce que vous avez aussi ici la clim. Il n'y a rien de plus simple. Un plus, un moins, la ventilation, l'auto, le recyclage, la clim max, le off, tout est là.
c'est simple, c'est à l'ancienne, c'est génial. C'est génial parce que c'est simple. Au lieu de passer par les écrans et perdre de vue votre route, ça se fait machinalement, vous savez exactement où sont les boutons, et vous le faites parfaitement, donc c'est juste parfait. Autre chose, donc en plus de cet écran-là, donc qui est, comme vous avez pu voir, voilà, entièrement paramétrable, vous pouvez utiliser le son. D'ailleurs, le son n'est pas de mauvaise qualité, c'est pas le truc le plus fabuleux, mais il n'est pas de mauvaise qualité. Évidemment, vous avez votre écran central qui, lui, est aussi configurable en 3 positions, comme vous pouvez le voir là. D'ailleurs, je vais faire off, voilà. Lui, il est configurable en 3 positions. Il suffit de cliquer ici et vous allez passer d'une configuration à l'autre. Et vous voyez, c'est les fameux 3 traits. Donc celle-ci privilégie l'assistance à la conduite. Donc grosso modo, elle ne sert à rien. Ici, vous allez avoir, c'est plus intéressant, les tours minutes pour savoir si vous avez la charge, si vous êtes économique ou pas. Donc voilà, c'est la plus intéressante. Et la troisième, c'est, hop, j'appuie dessus. Voilà, où vous enlevez la charge, vous n'avez que le km/h. Bon, moi je préfère donc la seconde, on va la remettre. Et en appuyant ici, vous allez avoir accès au widget. Donc là, on a votre style de conduite, plus ou moins vert. Vous avez aussi de la réplication de votre GPS. Vous avez un écran full total sans widget. Et le plus intéressant, c'est ces widgets-là qui vous donnent, par exemple, la jauge à essence, il me reste 600 km d'autonomie. Et vous avez ici en GPL, il me reste encore 223 et je suis à un tiers du GPL. Donc là, vous voyez très bien déjà que je suis plus quasiment à 900, bah, c'est ça, ça fait 600, 800, 890, alors que j'ai déjà consommé plus de la moitié. Ouais, quand je vous dis qu'on fait plus de kilomètres avec, c'est vraiment easy. Et je continue, et là j'ai ma fameuse moyenne. Bon là, ça s'est un peu augmenté du fait d'être stationnaire et de faire des allers-retours pour la vidéo. Mais en moyenne, vous êtes en effet entre 8 et 8,5, peu importe la situation. J'ai fait du périph et tout du périph, de l'autoroute et tout ce truc-là. En général, on reste toujours à peu près à ce niveau-là. Voici ce qu'il faut retenir sur ces multimédias. On va passer sur les sièges. Alors l'assise, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt assez élégante sur cette finition extrême. D'ailleurs, je suis plutôt assez bien assis. La position de conduite est confortable, pas grand chose à dire, c'est plutôt sympa, c'est plutôt assez bien fait. Et là donc vous avez cette fameuse assise qui est faite avec du plastique recyclé. Et ce qui est très intelligent, c'est qu'on peut la laver avec de l'eau savonneuse. C'est vraiment fait pour durer dans le temps. Pareil, le côté 4x4 baroudeur est bien là. C'est plutôt assez sympa. Vous avez évidemment des petits logos ici de Dacia, cuivrés, les surpiqûres pareil cuivré, et là cette couleur kaki gris marche plutôt pas mal. Vous avez des tissus assez intéressants, et le toucher n'est pas du tout désagréable. On est presque sur du velours, mais c'est pas vraiment ça, mais on n'est pas loin ici là sur la partie centrale. C'est pas désagréable, on sent que c'est pas du cuir, et limite tant mieux parce que ça se réchauffe un peu plus vite. On passe à l'arrière. À l'arrière, c'est aussi super intéressant parce que vous avez pas mal de place. C'est surprenant pour un véhicule de cette taille-là, un SUV urbain. 1,80 m devant, 1,80 m derrière, et j'ai encore une bonne dizaine de centimètres au niveau des genoux, et je peux largement passer mes pieds en dessous. Il y a une vraie cave pour les pieds, donc je peux presque allonger mes gambettes. Et sinon, pareil, l'assise est plutôt assez confortable, quoique un peu vertical, mais ça va, quoi. C'est pas du tout déplaisant. Logiquement, ça devrait bien se passer sur les longs trajets à l'arrière. Et évidemment, vous avez mon petit siège ici, comme d'habitude. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des isofix, il y en a 2 derrière, donc c'est plutôt bien. À savoir que vous n'avez pas d'accoudoir central, ça c'est dommage, mais que vous avez des petites astuces comme les fameux U-clips qui vous permettent de les mettre un peu partout. Et il y a plusieurs systèmes, comme par exemple là ici de la lumière, des choses comme ça. Donc, ça c'est des accessoires que vous pouvez avoir sur les nouvelles Dacia. On va passer au coffre. Le coffre est surprenant. Pourquoi? Parce que il fait partie des plus gros de la catégorie. Vous avez 441 décimètres cubes en WDA et plus de 500 litres en tout, ce qui le place vraiment en haut du panier dans la catégorie. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment partir à 4 avec les bagages, et le gros avantage en plus, c'est qu'il est plutôt carré, assez simple à charger, pas besoin d'être un expert en Tetris pour vraiment accumuler tout ce que vous avez besoin. Comme vous pouvez voir, vous avez de la hauteur et de la profondeur, c'est juste
parfait. C'est vraiment là aussi encore un point positif pour ce Duster. Si certains pensent que le Duster est un gros SUV, sachez que pas du tout. Il fait que 4,34 m. Il est donc en face d'un Renault Captur, qui est son cousin technique, ou d'un Peugeot 2008. Oui, il est plutôt assez compact. Par contre, avec sa garde au sol, il a des compétences en touche-main que les autres ne peuvent pas rêver, hein. Même si cette version en GPL ne dispose pas du 4 roues motrices, il faudra avoir une version spéciale 4 roues motrices pour être un vrai baroudeur et plus qu'un petit vagabond des champs. Mais sachez qu'il a vraiment tout pour plaire, peu importe les situations, il est capable de le faire. Chez Dacia, l'un des premiers buts, c'est de rentabiliser tout ce qu'ils savent faire. Et ici, on a le droit à un moteur turbo essence 3 cylindres qui tourne au GPL, qui a déjà été vu sur le Jogger, sur la Sandero. C'est quelque chose de connu, c'est plutôt assez fiable et robuste. Sauf que clairement, c'est pas du tout le plus performant de tous, hein, parce qu'il est question de 13,8 secondes pour faire le 0 à 100 et de moins de 170 km/h en vitesse de pointe. Ceci étant dit, sachez qu'il me réservera des belles surprises, mais ça, il faut attendre l'essai routier qui est juste après ça. Alors, lorsqu'on choisit un Duster, on est en droit de se poser la question qu'est-ce que ça vaut au volant? Et la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, je dirais même, c'est que le nouveau Duster a le droit de shipper sans vergogne le châssis de la nouvelle Captur. C'est même le châssis qui est utilisé sur la nouvelle Mitsubishi ASX ou par exemple sur le Nissan Juke. Sur la route, c'est donc impressionnant parce que donc il tient vraiment bien la route. Il n'y a aucun moment où il est déstabilisé. Vous pouvez rouler sur autoroute, voilà, tranquillement. Il a un petit peu de roulis, mais c'est vraiment très léger. C'est à peine perceptible. Il prend ses appuis et derrière, il prend bien la ligne que vous lui demandez de prendre. Si vous êtes un peu trop gourmand, il va faire comme ses cousines. Il va légèrement rallonger sa courbe du train avant, mais il suffit juste de baisser la vitesse et il va reprendre tout de suite sa trajectoire. Donc c'est vraiment très sain à prendre en main et très facile à l'usage. Et cela, peu importe les routes. En ville, il est même plutôt assez souple. C'est surprenant parce qu'il gomme plutôt assez bien les aspérités, peu importe le macadam. Et encore une fois, ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'il est très simple à prendre en main. On a tout de suite son gabarit en tête, on sait exactement où on pose les pieds. Et en plus, on peut avoir les caméras si besoin pour être aidé dans cet office. Le plus du plus dans ce Dacia Duster, c'est que les aides à la conduite sont simples et sont donc efficaces. Vous n'avez pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour vraiment en prendre tout de suite la mesure. Un bouton pour le limiteur de vitesse et le régulateur de vitesse. C'est simple comme bonjour. Cent chevaux, ça vous paraît pas beaucoup? En effet, le chiffre comme ça paraît tout à fait négligeable. Et pourtant, c'est amplement suffisant. Oui, les 100 chevaux propulsent convenablement ce nouveau Duster. J'en dirais même plus. Il a même de la petite gouache en reprise. Ça, c'est grâce à son petit 3 cylindres turbo et ce fameux turbocompresseur qui donne vraiment de la pêche dans les reprises. Donc sur autoroute et sur voie rapide, là, dès que vous avez le bon rapport, pour doubler, c'est pas un problème. Alors, c'est pas un dragster au feu rouge. Comme vous avez pu voir dans la fiche technique, il demande presque 14 secondes pour faire le 0 à 100. Donc ça, c'est plutôt mauvais. Surtout dans un monde où toutes les électriques explosent les chronos.
Mais ça, on ne lui demande pas pour transporter famille et enfants. Sur route, c'est amplement suffisant. Vous roulez à la cool et le moteur entraîne la chose parfaitement. Les côtes, ça lui fait pas peur grâce au turbo et la gouache. En réalité, son chevaux, c'est encore une fois la puissance qui lui va bien, mais parce qu'il est léger. Donc, il fait le job. Et il reste tout de même la question des consommations. Les choses se gâtent, mais c'est pas non plus totalement délirant. On est sur une moyenne entre 7,5 et 8,5. Encore une fois, ça dépend des routes. C'est-à-dire que du 8,5, ça va être sur autoroute à 130 et en ville. Bien que j'ai sur le périph fait un peu moins. Mais comptez plutôt là-dessus. Et dès que vous allez avoir du périurbain, là par contre, on va descendre à 7,5 en moyenne. Ce qui fait une autonomie avec les deux réservoirs largement au-dessus des 1000 km. Le pari de l'autonomie est donc tenu, puisque avec les deux réservoirs, on peut faire plus de 1000 km, aux alentours de 1100 km, sans trop faire attention. Et c'est ça qui est le plus plaisant. Et les 1100 km, donc ça équivaut à un Lille-Saint-Jean-de-Luz par exemple. Voilà. Toutes les prestations un peu folles que vous avez ici, donc une autonomie juste colossale, des prestations dynamiques largement suffisantes pour la vie de tous les jours, un moteur qui a un petit peu de gouache, un style vraiment de baroudeur extrêmement sympathique qui plaît franchement, et bien tout ça est proposé dans la version haut de gamme, là, l'extrême, à un peu plus de 23 000 euros. Cherchez pas, il n'y a pas mieux au niveau du prix, surtout lorsque vous comparez ça aux autonomies là, qui vous embêtent sur les voitures électriques, tous ces trucs là. Elle n'a pas de problème de ça et en plus la recharge se fait rapidement évidemment puisqu'on est avec de l'essence ou des GPL. Donc c'est quelques minutes, 2 minutes max, 3 minutes, allez 3 minutes on va dire. Et c'est là où elle est le plus bluffante, c'est qu'en réalité elle a tout pour plaire. C'est la question que je me pose, pourquoi choisir autre chose si on a besoin de ce genre de véhicule là, un véhicule compact? Je ne comprends pas ceux qui ne font pas l'achat de ça. Non. Ah si, peut-être le logo, il y en a qui n'aiment pas. Bon, allez ok. Vous aimez ou pas cette fameuse Dacia Duster GPL nouvelle génération? Si vous aimez, faites des petits commentaires, mettez un petit pouce. Si vous n'aimez pas, la même chose, mettez-le là en commentaire tout en bas et dites-nous pourquoi c'est pas pour vous. Ça nous intéresse franchement et surtout abonnez-vous car nous, il y a plein d'autres choses qu'on vous prépare et franchement, cette année va être pleine de surprises. Terminons par 3 points positifs et 3 points négatifs. 3 points positifs, c'est évidemment ce look vraiment de baroudeur qui est juste génialissime. Il a vraiment des compétences en plus de ce look à crapahuter en dehors des sentiers battus qui ne sont pas négligeables. Si vous avez une vie un peu là comme moi dans la forêt, c'est plutôt pas mal. C'est un plus. L'autre chose, c'est que vous avez des économies dans la vie de tous les jours grâce au GPL qui sont indéniables. 100 km à peu près avec le GPL, ça va vous revenir un peu à 8 euros, alors que les autres, ça va être plutôt 12-15 euros. Donc ça, c'est plutôt indéniable. Et ce que j'adore, c'est sa simplicité et son ergonomie à bord qui est vraiment juste génial. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr, on rentre dedans, on comprend tout ce qu'il faut faire. Et ça, c'est un vrai plus. En moins, qu'est-ce que je vais pouvoir vous trouver? J'ai vraiment du mal. Allez, peut-être il est un peu trop bruyant. Et encore, c'est vraiment un peu. Hein, c'est vraiment en pinaillant que je vous dis ça. Pour certains, c'est la marque qui ne leur plaît pas encore. Moi, ça ne me pose vraiment aucun problème. Mais bon, c'est possible.
Et après, en effet, la qualité des plastiques. Je suis en train de me dire, ouais, la qualité des plastiques qui est suffisante, mais il n'y a pas le fameux toucher mousseux, tout ce truc-là. Voilà.